Salut à tous, c'est God du 59. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais vous faire mon classement des films Toy Story, c'est-à-dire Toy Story 1, 2, 3 et 4. Donc les 4 films de la saga. Donc je ne compte pas les courts-métrages tels que Angoisse au motel, Hors du temps, etc. Je ne compte que les longs-métrages du coup. Donc je vais vous faire mon classement. Donc là, vous allez voir apparaître sur l'écran Toy Story 1, Toy Story 2, Toy Story 3 et Toy Story 4. Voilà. Donc les affiches des films se sont mises sur votre écran. Et donc on va passer du coup à la quatrième place. Donc ça va être un petit peu compliqué pour moi de faire le classement, je ne vais pas vous mentir, puisque j'adore Toy Story, c'est mon film Disney préféré. Donc je vais pas vous mentir que c'était assez dur d'en choisir un seul de meilleur. Donc il n'y a pas de ex-aequo, je vous le dis tout de suite. Il n'y a pas d'ex-aequo, il y a un premier, un deuxième, un troisième, un quatrième. Et il y a des raisons à cela, forcément. Je tiens aussi à préciser que ceci n'est que mon avis. Vous pouvez avoir un avis différent, donc c'est totalement normal si vous n'êtes pas d'accord avec moi sur certains points. Voilà. Donc on va passer à la quatrième place, qui est, attention, Toy Story 2. Voilà. Je mets quatrième place pour Toy Story 2 parce que pour moi c'est celui que j'ai le moins été touché dans l'histoire par rapport au premier, au troisième, au quatrième. Donc je vais m'expliquer. Pour moi dans le 2, alors il n'y a pas vraiment d'émotion moi je trouve ou de frisson par rapport aux autres Toy Story. Alors, mis à part quelques scènes assez mémorables comme la chanson de Jessie quand elle m'aimait, quand elle explique qu'elle a été abandonnée par sa propriétaire Emily, me semble qu'elle s'appelle. Euh, donc elle a été abandonnée pendant 10-15 ans, voilà. Qu'elle était en dessous de son lit et tout. Donc à part ce petit moment émotion là, je pense qu'il n'y a rien d'autre. Après il y a aussi des scènes assez mémorables, aussi comme le magasin de jouets avec le rayon Buzz l'éclair. Ça c'est une scène que je kiffe vraiment. À chaque fois que je vois Toy Story 2, je me dis, bah, waouh, cette scène, elle est quand même. Il voit qu'en fait, il est vraiment pas solo, quoi. Il y a énormément de buzz à côté de lui, où il y a même la scène. Ils ont retranscrit la scène du 1 par rapport au 2, quand, notre Buzz, du coup, le Buzz l'éclair qu'on connaît tous, essaye d'avoir la ceinture d'un autre Buzz l'éclair, parce qu'il a une nouvelle fonction, en fait. Donc il a une sorte de ceinture, en fait, si vous voulez. Et en fait, il essaie de lui choper. Et en fait, quand il veut monter sur la plateforme, on voit qu'en fait, il a les mains comme ça, en fait, sur la plateforme. Et il regarde comme ça. Donc ça me fait penser à Toy Story 1 avec Woody et quand Buzz est, pour la première fois dans la chambre d'Andy. Donc c'est une retranscription, en fait, entre le 1 et le 2. Bon, mis à part ces scènes-là, je pense qu'il n'y a rien d'autre de très très mémorable. On a pas mal de personnages assez sympathiques comme Jessie, Pile Poil. On a aussi Papy Pépite qui est le méchant du film, dont on ne s'attend pas du tout. Ça c'est sûr, on ne s'attendait pas du tout à ce que ça soit lui le méchant, hein. Euh, ouais, donc voilà. Après avec Hal aussi, de Hal de la ferme aux jouets là. Ouais, bon voilà, c'est comment dire. Son but dans le film, il est un peu c'est un peu pour l'argent quoi en fait qui fait ça. Il prend Woody pour emmener toute la collection des jouets, c'est-à-dire Jessie, Pile Poil, Up Pépite et Woody au Japon. Japon il me semble oui. Pour les revendre. C'est-à-dire pour se faire du pognon quoi. Voilà. Avec la scène de l'aéroport aussi à la fin quand Woody essaie de sauver Jessie qui était restée coincée dans une valise. On avait Buzz qui attendait en dessous de l'avion avec Pile Poil. Ouais, voilà, c'est des scènes comme ça, quoi. C'est des bonnes scènes. Mais elles m'ont moins touché par rapport aux autres Toy Story. Voilà, donc c'est pour ça que Toy Story 2, je le mets à la quatrième place. Et j'ai pas besoin d'en dire beaucoup plus, parce qu'il n'y avait pas grand chose à dire sur le 2. Donc voilà. Mais c'est quand même un film que j'apprécie beaucoup. Mais c'est juste que je l'ai un petit peu moins aimé si on va plus dans les détails en fait. En fait, j'aime tous les films Toy Story, mais si on va un peu plus dans les détails,
Il y a des points qu'on aime plus que d'autres ou des choses comme ça. Voilà. Donc la quatrième place sera pour Toy Story 2. Voilà. Ensuite, à la troisième place, je mets, attention, roulement de tambour, Toy Story 1. Je mets Toy Story 1 en troisième place, pardon. Donc le film est sorti en 1995, il me semble. J'avais oublié de le dire, mais le 2 est sorti en 1999 en Amérique et en 2000 en France. Voilà. Donc j'ai mis Toy Story 1 en troisième place, puisque déjà je le trouve vraiment bien fait pour l'époque déjà, avec les images de synthèse. Donc c'est, si vous ne le saviez pas, Toy Story c'est le premier film à images de synthèse, c'est-à-dire fait par ordinateur, qui a été fait, donc c'est le tout premier, donc il dure à peu près un peu plus d'1h20 il me semble. Donc j'aime beaucoup le premier, avec l'arrivée de Buzz, les jouets. Franchement, c'est vraiment le film que j'ai le plus regardé quand j'étais enfant, voilà quoi. Euh, D'ailleurs, je lui ai pris quelques objets que j'avais dans ma chambre. Regardez. Donc c'est une voiture que j'avais depuis très très longtemps. Donc on voit que c'est en fait Buzz avec une voiture. Donc ce n'est pas karting, hein. Ce n'est pas karting du film, hein, mais c'est juste une voiture comme ça. Et en fait, à l'avance, c'est tout. Voilà. C'est des petits objets que j'ai depuis longtemps, donc je les garde hein, comme ça, parce que ça fait des souvenirs. Voilà. Donc j'en étais à Toy Story 1 du coup. Donc pour moi, Toy Story 1, il est quand même plus... il est meilleur que Toy Story 2 quand même. Sur quelques points, moi je trouve qu'il y a une scène qui est vachement... qui est très très belle. C'est quand Buzz et Woody sont coincés chez Sid. Donc le méchant du coup, Sid, le gosse qui détruit tous ses jouets. Quand Buzz essaye de voler par la fenêtre qui est juste en face en fait. Mais ça c'est une très très belle scène. Parce qu'en fait, Buzz dans tout le film, lui, il se sent pas comme un jouet en fait. Il se sent comme un ranger de l'espace qui affronte Zurg et tout, voilà. Alors qu'en fait c'est juste un jouet. D'ailleurs on voit la réplique de Woody euh, à Buzz quand ils sont sortis de la voiture d'Andy et qu'ils se sont battus. Voilà. Euh, la rivalité entre Buzz et Woody, elle est quand même des fois assez humoristique. Euh, Malgré qu'au début ils se haient, hein, clairement ils se détestent. À la fin ils sont quand même, ils s'entendent plutôt bien. Hein. Euh, la scène à la fin avec le camion de déménagement avec la fusée, ça je kiffe cette scène. Ils sont sur le karting, ils reviennent, après il n'y a plus d'essence dans le karting, du coup Woody il a l'idée d'allumer la fusée qui est scotchée à Buzz, parce que la fusée c'est Sid qui l'a scotché, mais je kiffe cette scène. Euh, donc j'adore cette scène aussi. Là. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme scène aussi qu'on peut noter l'arrivée de Buzz, bon ça c'est voilà, c'est normal. Quand il rencontre tous les jouets, qu'il dit je peux voler, et Woody lui dit non. Et Buzz veut lui prouver, donc il fait une tentative dans la chambre d'Andy, sauf qu'en fait il est juste accroché à un jouet en fait qui tourne, et l'autre il croit vraiment qu'il vole en fait. Voilà. Ouais, donc c'est vraiment des scènes humoristiques et quelquefois, bon, il n'y a pas trop d'émotion, mais t'as une petite scène émotionnelle avec Buzz qui s'envole vers la fenêtre et qui tombe dans les escaliers. J'avoue que ça fait un petit pincement pour lui en fait. T'as un, t'as un peu un pincement pour lui en fait. Mais voilà. Euh, Ensuite, qu'est-ce qu'on peut noter? Bon, la qualité forcément n'est pas la même que par rapport à Toy Story 3 ou 4, mais c'est quand même un très très bon film. Il est super bien fait pour l'époque en tout cas, parce que l'image de synthèse c'est pas facile à faire, hein. Faut pas croire, hein. C'est pas du tout facile à faire. Voilà, donc je pense qu'on n'a rien de spécial. Le Pizza Planet aussi est quand même sympa. Les scènes dans le Pizza Planet sont assez sympas. Quand Buzz rencontre tous les aliens avec le grappin. Qu'est-ce qu'on a d'autre après? Voilà, on a beaucoup de scènes qui sont très mémorables dans le premier. Voilà, donc c'est pour ça que Toy Story 1, je le mets au-dessus de Toy Story 2 quand même.
Voilà. Donc la troisième place sera pour Toy Story 1. Alors en deuxième place, je mets... Alors, si vous avez bien suivi jusque-là, hein, je pense. Il reste Toy Story 3 et Toy Story 4, donc les deux plus récents. Alors, ça a été très compliqué pour moi de faire le choix, mais en regardant de plus près, j'ai su faire une décision pour mettre soit premier Toy Story 4, soit premier Toy Story 3. Donc en deuxième place, ce sera, attention, image, Toy Story 4. Voilà. Ça sera Toy Story 4 pour la deuxième place. Alors, ça a été très compliqué de décider entre le 4 ou le 3, je vais pas vous mentir, parce que je les kiffe tous les deux. Je les kiffe autant l'un, je les kiffe autant, voilà. C'est égalité. Alors, j'ai mis Toy Story 4 en deuxième place, parce que je trouve, franchement, il n'y a rien à dire sur le 4, il est magnifique. Le graphisme est super bien fait. Les joues, on dirait qu'ils sont tout neufs, avec le visage, c'est magnifique. Mais ce que je trouve dommage dans le 4, bon, j'ai déjà fait ma critique Toy Story 4, d'ailleurs n'hésitez pas à aller voir ma vidéo critique sur Toy Story 4, où j'explique bien plus précisément le film. Donc si vous l'avez pas vu Toy Story 4, je vous conseille d'aller voir ma vidéo. Bon, bien sûr il y a des spoilers, hein, forcément. Voilà. Donc je disais que Toy Story 4, du coup, par rapport au 3, en fait, ce que je regrette dans le 4, c'est qu'on va vraiment pas tous les jouets, c'est-à-dire Jessie, Pile Poil, les aliens, Monsieur Patate, Madame Patate et tout. Ça, c'est vraiment un truc qui m'a dérangé. C'est pour ça que j'ai moins apprécié le 4 par rapport au 3. Euh, Ensuite, on a quand même des scènes avec beaucoup d'émotions. La première scène que je peux penser, c'est par exemple Gabi Gabi, donc la méchante du film avec les pantins, donc la poupée qui parle. Bah, la poupée qui parle entre guillemets, hein, parce que elle, son but dans le film, c'est de plaire à un enfant, en fait. Et en fait, sauf que le problème, c'est qu'en fait, sa boîte vocale qui est derrière elle, elle ne fonctionne plus. En fait, le CD va bien, sauf que c'est la boîte, en fait, qui déconne. Donc, en fait, elle essaye de trouver un jouet datant de la même décennie de sortie, c'est-à-dire années 50, il me semble, parce que, voilà, elle est sortie années 50. Et d'ailleurs, quand elle rencontre Woody et Fourchette pour la première fois, donc dans la boutique d'antiquaire, pardon, Gabi Gabi demande à Woody en quelle décennie il a été sorti. Donc il était sorti dans les ventes de magasins. Et Woody lui répond années 50. Ce qui est d'ailleurs vrai parce que dans Toy Story 2, on parle d'une série qui est sortie dans les années 50. Donc c'est tout à fait cohérent. Voilà. Donc Gabi Gabi lui dit bah moi aussi je suis sorti dans les années 50 et comme tu peux le voir mon boîte vocale est cassée. Voilà, donc elle lui montre, elle essaie de l'activer sauf que sa voix est totalement buggée. Donc elle son but en fait c'est de prendre la boîte vocale de Woody pour la remplacer. Donc en fait elle va ouvrir la boîte vocale de Woody qui d'ailleurs marche toujours bien celle de Woody. Prendre sa boîte vocale qui est cousue à l'intérieur de lui pour enlever le disque qui est dessus, pour remplacer le sien dans la boîte vocale de Woody, et en fait ça va marcher. Voilà. Donc en fait, elle, son but c'est de faire ça et de du coup plaire à un enfant pour être ainsi adopté, on va dire, à une petite fille qui s'appelle Harmonie, me semble, parce que c'est l'enfant qu'elle a toujours envie d'être avec pour le reste du coup de sa vie. Voilà. Donc, au fil du film, elle arrive à trouver la boîte vocale de Woody en capturant Fourchette et elle propose à Woody de donner sa boîte vocale contre Fourchette. C'est-à-dire si Woody donne sa boîte vocale à Gabi Gabi, Fourchette est libérée et donnée à Woody. Parce que Woody, son seul but, lui, dans le film, c'est de ramener Fourchette à Bonnie. Voilà. Donc elle y arrive à prendre sa boîte vocale. D'ailleurs, après on voit une scène un peu dark, un petit peu si vous voulez, parce qu'on voit un peu une machine à coudre en fait si vous voulez, avec le pantin de Gabi Gabi. Et on voit que Woody se lève avec du coup
le dos recousu, c'est-à-dire qu'il a enlevé sa boîte vocale et elle a été recousue. Voilà. Donc du coup, la boîte vocale de Gabi Gabi marche. Elle essaye d'attirer Harmonie avec du coup sa voix de sa boîte vocale et Harmonie la voit du coup, sauf que elle n'est pas du tout intéressée par elle. Donc voilà, donc c'est un peu le choc quand même. Donc on a un peu de... Comment dire? En fait c'est la méchante du film, mais on a un peu de pitié pour elle en fait si vous voulez. On est en mode quand j'étais dans le cinéma, j'étais en mode what? Qu'est-ce qui se passe? Ça va être chaud pour elle. Voilà. Donc c'était un petit pincement aussi pour elle, vu qu'elle n'a pas été choisie par Harmonie. Sauf que à la fin du film, elle va se faire adopter par une petite fille qui était seule dans la fête foraine du coup, qui avait perdu ses parents dans la fête foraine du coup, qui s'était perdue en fait. Et Gabi Gabi s'est mis à parler du coup avec sa boîte vocale. Et bah, du coup, la fille a voulu la prendre et a retrouvé ses parents et est partie avec. Voilà, donc Gabi Gabi, elle finit comme ça. Elle se retrouve avec un enfant et voilà. Donc on a plutôt une fin rose pour le méchant, ce qui est plutôt rare dans les Toy Story. Hein. Voilà. Ensuite, la scène émotionnelle numéro 2, hein, ça va pas être trop de la surprise. Hein. C'est la scène de fin avec Woody et tous les jouets. Alors franchement, cette scène, je m'en remets pas. Franchement, j'ai vraiment eu du mal. Je pense que j'ai lâché une petite larme quand même hein, avec cette scène, ou même pleuré, hein, je sais pas, je me rappelle plus. Hein. Mais en tout cas, j'avais lâché une petite larme minimum, ça c'est sûr. Franchement, c'était waouh. En fait, c'était soit il choisissait l'amitié avec ses jouets, soit il choisissait l'amour avec la bergère. Voilà. Sauf que elle, la bergère, elle ne veut pas retourner auprès d'un enfant vu que pour elle, c'est du passé, elle, pour elle. Elle est un jouet perdu, comme il dit, je pense, dans le film. Il dit que c'est un jouet perdu quand t'as plus d'enfants et que t'es seul dans la nature. Donc soit Woody choisissait de revenir avec la bergère, soit il choisissait de revenir avec Buzz et tous les jouets. Euh, et là, la phrase qui, franchement, je la retiendrai toujours cette phrase, c'est quand Buzz va auprès de Woody et dit elle s'en remettra. Et en fait, on croit qu'elle parle et qu'il parle de la bergère, mais en fait, il refait sa phrase et fait Bonnie s'en remettra. En mode Bonnie s'en remettra de que tu sois parti. Parce que si vous vous rappelez pas, dans Toy Story 4, Bonnie n'est pas du tout intéressée par Woody, alors que dans le 3, elle est folle avec. Hein. Ça, c'est clairement bizarre. Dans Toy Story 4, du coup, Woody est totalement délaissé par Bonnie. Donc, dans le 4, du coup, Woody choisit de retourner avec la bergère. Donc, il laisse Buzz et tous les autres jouer avec Bonnie. Euh, donc, franchement, cette phrase était juste magnifique. On a le câlin avec Buzz et Woody qui était juste extraordinaire. C'était incroyable. C'est ouf. C'est ouf, quoi. Voilà. Ensuite, la scène de fin, toujours avec le camping-car des parents de Bonnie, quand les jouets regardent Woody s'en aller au loin, sur le carrousel, il me semble, de la fête foraine, euh, et que Buzz dit, bah Rex dit aux autres jouets, ça veut dire que Woody est un jouet perdu, et là Buzz répond à Rex, il n'est pas perdu pour l'infini, et forcément Woody répond et au-delà. Voilà. Voilà, franchement c'est ouf. J'ai kiffé ce Toy Story 4. J'ai vraiment eu peur que ça soit une mauvaise suite juste pour le pognon. Franchement, parce que des fois on connaît souvent les suites de Disney, hein, c'est souvent des suites vraiment dégueulasses. Hein. Désolé de le dire, mais c'est vraiment souvent des suites dégueulasses. Mais là, c'était vraiment pas pour le pognon, c'était vraiment pour donner une histoire à Woody pour son dernier film. Alors, est-ce qu'on aura un Toy Story 5? Ça, je ne sais pas encore, hein, ça m'étonnerait. Mais ce n'est pas impossible. Pour moi, je pense que Toy Story 5, s'il devait en avoir un, ça serait de mettre une histoire pour Buzz. Voilà. Ou pour tous les jouets. Mais je sais pas, faut faire un truc pour mettre une conclusion vraiment pour tous les jouets. Moi, ça serait beaucoup meilleur. Ça serait
vraiment meilleur. Parce que là, on a une fin pour Woody. Mais il reste encore Jessie, Pile Poil, Monsieur Patate, Madame Patate, Buzz et tout. Qu'est-ce qu'ils vont faire dans Toy Story 5 si Woody n'est plus là? Voilà. Qu'est-ce qu'on en aura un? Je ne sais pas. Voilà. Mais en tout cas, Toy Story 4 est en deuxième place. J'ai rigolé, j'ai pleuré, j'ai eu de tout avec ce film. C'est pour ça que je le mets à la deuxième place. Mais pour la première place, il ne peut pas battre du coup le premier film que j'ai mis à la première place. Qui est du coup à la première place. Ça sera du coup Toy Story 3. Il n'y a pas trop de surprises, hein, voilà. Donc Toy Story 3 qui est sorti en 2010 il me semble, en Amérique et en France du coup. Alors Toy Story 3 je l'ai vu récemment en plus, donc c'est mieux pour critiquer du coup. Alors franchement celui-là j'ai... Alors celui-là franchement il y a de tout, il y a de l'émotion, il y a du rire, il y a des frissons, il y a de tout. Il y a de l'histoire, il y a de la cohérence dans l'histoire, il y a de tout. C'est vraiment tout. Donc dans Toy Story 3, si je vous rafraîchis la mémoire, Andy a à peu près 18 ans, hein. Il me semble qu'il a 18 ans. Ouais, il me semble. Donc il va à l'université. Et sauf que du coup les jouets sont totalement délaissés par Andy vu que maintenant il n'est plus un enfant. Donc il ne joue plus avec eux. Et donc dans une scène où Andy met les jouets dans un sac poubelle, sauf Woody qui met dans un carton pour l'université. Donc il emmène Woody à l'université. D'ailleurs, à cette scène-là, quand il met tous les jouets dans le sac poubelle, une scène qui est déjà marquante au début du film, c'est quand Andy hésite entre Woody ou Buzz, qui sont ses deux jouets favoris forcément, et il a choisi Woody pour le mettre à l'université et il a mis Buzz dans le sac poubelle. Voilà, donc forcément les jouets, vu qu'ils étaient dans un sac poubelle, ils ont cru qu'ils allaient à la décharge, donc forcément, hein. Sauf que Woody, qui était du coup dans le carton, est sorti et il a vu que Andy allait dans le grenier, qui est l'endroit un peu, comment dire, sécurité des jouets si vous voulez, pour mettre tous les objets qu'on n'utilise pas mais qu'on ne jette pas. Voilà. Donc il les met dans le grenier, sauf que sa sœur Molly a besoin d'aide avec un carton avec des jouets et tout, donc il vient l'aider, et il laisse le sac de poubelle par terre avec tous les jouets dedans. Donc il laisse par terre comme ça, il n'est pas dans le grenier. D'un seul coup, la mère d'Andy, elle vient, et elle voit qu'elle a un sac poubelle, on voit qu'elle a un sac poubelle dans la main, et elle prend l'autre sac poubelle avec elle, et elle va dans la rue. Voilà, donc elle part du coup sur le trottoir pour du coup emmener les deux sacs poubelles au camion poubelle, donc à la décharge. Donc forcément Woody est un peu voilà, choqué, hein. Donc forcément il essaye d'aller sur le trottoir le plus rapidement possible. Il prend un ciseau pour trouer les sacs poubelles pour qu'il puisse sortir. Et du coup, il en trouve du coup deux sur le trottoir, parce qu'il n'y en avait que deux. Et il n'y a que des déchets dedans. Donc voilà, donc ça c'était un peu bizarre aussi, hein. Donc le gars qui s'occupait des poubelles jette les deux sacs dans le camion. Il les du coup il prise si vous voulez les sacs poubelles pour que les déchets puissent sortir. Et on voit au loin une caisse bleue qui marche toute seule en fait avec des petits pas en dessous, hop, 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 et qui se barre. Voilà, donc en fait c'était les jouets qui s'étaient enfuis en perçant le sac de poubelle et ils s'étaient cachés dans une caisse bleue pour sortir. Voilà. Donc ils s'en sortent vivants. Sauf que comme eux ils étaient dans le sac poubelle, ils n'ont pas vu que c'était la mère d'Andy qui les a mis à la poubelle et pas Andy. Donc eux sont persuadés que Andy les a mis du coup pour la décharge pour qu'ils soient du coup jetés. Sauf que Woody essaye de les convaincre que non, c'était une erreur, que la mère d'Andy a vu que c'était un sac poubelle, donc elle a cru que ça allait à la déchetterie. Voilà. Donc du coup, les jouets ne croient pas à Woody et ils décident d'aller à Sunnyside, la garderie, qui pour eux est l'endroit le plus intéressant pour pouvoir jouer avec des enfants. Puisque Andy c'est dû passer pour eux là, il est trop grand donc eux ils préfèrent changer d'enfant et laisser d'autres enfants jouer avec eux. Voilà. Donc tout le monde les suit, tout le monde suit les jouets, y compris Buzz. Donc Woody est le seul à ne pas vouloir aller à la garderie. Parce que pour lui c'est un endroit sombre avec tous des jouets qui étaient sans foyer et tout. Voilà, c'est ça.
Euh, donc ils arrivent à la garderie. Je vais pas faire tout le résumé, mais je fais un peu le bilan un peu de ce qui se passe dans le 3 pour que vous puissiez comprendre, hein. Donc ils arrivent à la garderie, ils rencontrent l'autre saut, l'ours en peluche là, donc, qui est d'ailleurs le méchant du film, que j'apprécie beaucoup. Euh, donc voilà, il se passe plein de choses et puis voilà. Donc je vais pas faire de spoil, mais sinon la vidéo va durer au moins 1 heure. Voilà. Parce qu'il y a beaucoup de choses à raconter sur Toy Story 3, hein, ça c'est sûr. On a énormément de scènes marquantes comme la scène dans la salle des... Attendez. La salle des chenilles, me semble, si je me trompe pas. Salle des chenilles, oui. Avec les enfants les plus jeunes, du coup. Euh, donc, avec la première, du coup, des jouets de Andy, avec Buzz, Jessie et tout, qui se rend compte qu'en fait, les enfants de 2 ans, 3 ans, en fait, sont lamentables, en fait, parce qu'ils détruisent tous les jouets, en fait, si vous voulez. Alors, à un moment donné, Buzz, il se fait taper par une fillette sur un truc de peinture ou je sais plus quoi. Les cheveux de Jessie sont peints au vert. Il y en a une qui peint avec comme si c'était un pinceau. On a Monsieur Patate qui perd tous ses yeux, sa bouche, son nez et tout. Et t'as un gamin qui les met dans son nez, dans sa bouche et tout. Ouais, franchement, c'est un peu la galère quoi pour eux. Donc cette scène-là, elle est quand même marquante aussi, puisque ça fait un peu genre... putain, là, avec Andy, c'était tranquille, mais là, laisse tomber, c'est le carnage. Donc ils vont pas s'en remettre. Donc, par rapport du coup à ce qui s'est passé, Buzz va essayer de demander à Lotso de les transférer à l'autre salle avec les enfants un peu plus âgés, c'est-à-dire genre 7-8 ans quoi, à mon avis. Je me rappelle plus leur âge, mais je dis comme ça, 7-8 ans, un peu plus âgés, où en fait il les a vus qu'ils étaient un peu plus calmes en fait avec leurs jouets. Clairement plus calmes. Donc il a essayé d'aller voir Lotso pour lui demander de les transférer dans l'autre salle. D'ailleurs, c'est où Lotso se trouve avec les enfants les plus âgés. Euh, Sauf que euh, Lotso propose à Buzz de les rejoindre, donc avec toute sa bande, avec tous les autres jouets de la garderie, avec Ken, Lotso, il y a comment ça s'appelle, le Big Baby, voilà, une pieuvre violette, pardon. Il y a 2 robots aussi, je me rappelle. Il y a un insecte vert un peu musclé et tout. Voilà. Donc il y a beaucoup de jouets en fait, et Lotso propose à Buzz de les rejoindre dans la bande. Sauf que Buzz refuse parce qu'il veut pas laisser ses amis il veut pas laisser ses amis tout seul. Et donc du coup, Lotso enferme Buzz sur une chaise et va le reconfigurer, si je peux dire, en changeant de mode et pour le réinitialiser. Voilà, j'ai trouvé le mot. Il va le réinitialiser pour qu'il puisse garder les jouets à l'intérieur de la garderie pour pas qu'ils s'enfuient. Alors ça, franchement, c'était ouf. Jamais j'aurais pensé que dans Toy Story 3, on verrait Buzz se faire réinitialiser par le méchant. C'est ouf. Donc là, on voit que Buzz, à partir de ce moment-là, quand il est réinitialisé, il obéit à tous les ordres de Lotso vu qu'il est réinitialisé. Donc il ne connaît plus Jessie, Pile Poil, Monsieur Patate et tout. Il ne connaît plus rien. Il connaît plus rien. Euh, Ensuite, Woody, lui, il est du coup tout seul. Donc il est tout seul, hein, voilà, clairement, il est tout seul. Il est sorti de la garderie et donc il se fait recueillir par Bonnie qu'il avait trouvé du coup sur un arbre, il me semble, penché à un arbre avec sa corde vocale, et il se fait emmener par Bonnie du coup chez elle. Voilà, c'est tout. Il n'y a rien d'autre à parler par rapport à Woody. Donc Buzz se fait réinitialiser et tous les jouets, donc les amis de Buzz se font enfermer par Buzz lui-même. Voilà. Donc ils se font enfermer dans des sortes de prisons en fait, si vous voulez, c'est des sortes de bacs pour les jouets en fait. C'est des sortes de prisons, c'est super bien fait aussi, ça c'est super bien pensé. Voilà. Donc ils sont tous enfermés et Buzz du coup les surveille jour et nuit pour pas qu'ils s'enfuient. Euh, donc là je vais faire un peu vite fait. Ensuite on voit... qu'est-ce qu'on voit aussi? Ah oui, Woody chez Bonnie rencontre Rictus, un clown qui a été ami avec Lotso auparavant parce qu'ils avaient le même enfant qui s'appelle, attendez, si j'essaie de me rappeler, Daisy, voilà. Donc l'enfant s'appelait Daisy et Rictus dit à Woody que Lotso et lui appartenaient au même enfant.
Et là, on voit un peu la scène, encore une scène un petit peu émouvante par rapport à Lotso. On comprend un peu pourquoi il fait ça en fait, pourquoi il fait une cause comme ça aux autres jouets de la garderie, c'est-à-dire pour les enfermer, pour pas qu'ils s'enfuient et tout. Ils veulent comprendre en fait ce qu'il a ressenti lui quand il a été abandonné par, ben, quand il croit qu'il a été abandonné par son enfant, alors qu'en fait elle les a juste oubliés, qu'elle n'a pas fait exprès en fait. Donc voilà. Donc du coup ça fait un choc pour Lotso quand on voit que il a été oublié, il a été remplacé aussi, parce qu'on voit que il marche et tout dans la nature. Ils arrivent à retourner chez Daisy, sauf que quand Lotso regarde par la fenêtre, on voit que la fille est avec un autre Lotso, donc elle l'a remplacé en fait. Voilà. Donc lui forcément il est totalement bouleversé et choqué et tout. Et là il a totalement changé de comportement en fait, il est devenu totalement méchant. Et c'est pour ça que dans le film en fait il fait subir ça à Jessie et tout, pour leur faire comprendre de ce qu'il a subi lui auparavant. Voilà. Donc c'est un peu ça le but de Lotso dans le film. Euh, Ensuite, retourne à la garderie pour sauver du coup ses amis, sachant qu'il ne sait pas que Buzz a été réinitialisé, hein. Donc il arrive à retourner à la garderie, à y avoir Jessie et tout, donc tous ses amis, et il se demande où est Buzz. Donc du coup les joueurs lui répondent qu'il a été réinitialisé, qu'il se croit pour un ranger de l'espace et tout. Donc ça aussi, hein, c'est aussi dans le 3, il se croit aussi pour un ranger de l'espace qui combat Zurg et tout. Voilà. Euh, donc Woody a un plan pour essayer de s'échapper de la garderie, parce qu'apparemment c'est pas du gâteau pour s'échapper de la garderie, et il y a un seul endroit pour s'échapper, c'est la benne à ordures. Voilà. Parce que en fait jour et nuit, bah, surtout la nuit, la garderie est surveillée par la bande à Lotso, que ça soit la cour de récréation, les couloirs et tout. Donc tout est surveillé en fait par Lotso. Parce que forcément, vu qu'il n'y a personne, il n'y a aucun humain à l'intérieur, donc du coup, forcément, faut que Lotso surveille pour qu'il n'y ait personne qui s'enfuit. Sauf que Woody a un plan et va demander aux jouets de le suivre, de suivre son plan du coup. Donc on a aussi, ah oui, une scène assez marrante aussi, Monsieur Patate qui se transforme en crêpe après avoir enlevé ses bouts de corps de la patate. Donc il se transforme en crêpe pour pouvoir sortir plus facilement d'une boîte. Voilà. Donc il se transforme en crêpe, sauf qu'après il se fait attaquer par un pigeon, hein, qu'il a vu du coup. Il se fait attaquer par un pigeon, sauf que du coup la crêpe, elle se, elle se coupe en fait, si vous voulez, en trois parties. Et du coup, Monsieur Patate a la bonne idée de se transformer en courgette. Voilà. Donc il se transforme en courgette pour le reste de son plan. Et ensuite, il retrouve sa patate et voilà. Il retrouve du coup son corps de patate et puis voilà. C'est tout. Ensuite, le plan de Woody, c'était de réinitialiser Buzz, c'est-à-dire de lui faire retrouver du coup sa mémoire avec Woody et tout. Sauf que forcément, il se laisse pas faire un Buzz, il est pas comme ça. Donc ils essayent de bouger le bouton, parce qu'en fait, si vous avez mode et réinitialisation, il y a deux boutons en fait. Ils essaient de changer les boutons à chaque fois. Et ils ont le mode d'emploi du coup comment changer Buzz du coup. Et ils mettent, et en fait, ils voient qu'il y a un petit trou en fait devant, juste en bas des deux boutons. Et Bayonne dit qu'il faut réinitialiser Buzz avec ça. Donc du coup, Rex met son doigt à l'intérieur. Et là, Bayonne dit attention, n'enfoncez pas le bouton pendant plus de 5 secondes. Et là, Rex du coup reste plus de 5 secondes parce que c'était trop tard. Et on voit que Buzz fait un truc bizarre avec sa tête et on voit qu'il est réinitialisé. Et là, qu'est-ce qui se passe? Il parle espagnol. Voilà. Donc ça m'a fait vraiment... J'étais mort de rire avec ce truc-là. Oh, j'étais mort de rire. En fait, il parlait vraiment espagnol en plus, c'est ça le pire. Il parlait vraiment espagnol et ça faisait vraiment super marrant. Euh, donc ensuite, du coup, il suit Woody, hein, vu que c'est la première fois qu'il les voit, donc forcément, voilà. Donc il suit Woody avec, pas Jesse, Bayonne, Rex et tout. Donc il les suit. Ils arrivent à s'enfuir de la garderie. Ils arrivent à s'enfuir du coup. Et ils sortent par la benne à ordures, je vais y arriver à le dire. Sauf que Lotso les a vus, hein, parce que voilà, ils surveillent quand forcément, hein.
comme il les a vus, et ben, du coup, ils sont enfermés, ils sont coincés en fait. Parce que si vous voulez, ils sont à la sortie d'une benne à ordures, donc ils sont encore sur la plateforme en fait. En bas d'eux, il y a une poubelle, et à côté, il y a Lotso et tous les autres jouets. Voilà, donc tous les méchants. Finalement, après avoir parlé et tout, ils ont réussi à s'enfuir. Je fais bref, hein, parce que sinon après ça va durer 2 ans. Ils arrivent à s'enfuir quand même, sauf que Lotso arrive à rattraper Woody, il l'emmène avec lui dans une benne à ordures, donc dans la poubelle. Et du coup, tous les autres jouets se lancent sa poursuite hein, à Lotso pour sauver Woody. Et du coup, ils sont partis pour la benne à ordures, vu que la poubelle était en fait tenue par un camion. Voilà, la poubelle était tenue par un camion de poubelle, sauf qu'eux, ils ne le savaient pas. Donc du coup, ils le suivent avec le camion et ils sont partis pour la décharge. Voilà. Donc la décharge de Tricounti, me semble qu'elle s'appelle. Et à ce moment-là, Buzz se transforme en Buzz normal. Voilà. Donc il est totalement normal. Après, il retrouve Woody et tout. Donc là, il reste normal jusqu'à la fin du film. Euh, Ensuite, après avoir fait quelques épreuves, on va dire, dans la décharge, Rex dit à Woody, regarde dehors, il y a une lumière, on va bientôt sortir. Et là, Woody lui dit, je crois pas que c'est de la lumière. Et là, on voit une caméra qui se rapproche de plus en plus de la lumière, et on voit qu'en fait, c'est un feu qui brûle en fait tous les déchets voilà, pour qui brûle tous les déchets. Donc forcément, tous les jouets courent parce qu'en fait, il y avait un tapis roulant en fait, si vous voulez, il y avait un tapis roulant. Et d'ailleurs, on retrouve Lotso à ce moment-là, qui a été sauvé par Woody et Buzz. Et Lotso dit à jouer, regarde, il y a un bouton en haut pour arrêter le tapis roulant. Et donc Woody et Buzz le font monter sur l'échelle pour qu'il aille presser le bouton pour que le tapis roulant s'arrête. Et là, Lotso fait une tête un peu, il fronce ses sourcils et tout comme ça vers les jouets. Alors qu'ils sont sur le point de tomber en plus. Hein. Ils sont sur le point de tomber. Et là, Lotso dit aux jouets, bah surtout à Woody, bien le bonjour à ton enfant, shérif. Oui, et il s'en va, voilà. Donc on a un peu j'ai pas envie de dire gros mot, voilà, mais voilà, il est vraiment chiant, quoi, si vous voulez. Et tous les jouets tombent, du coup, dans le feu, proche du feu en tout cas, avec tous les déchets à côté d'eux. Et là, on a la scène avec le plus de frissons au monde, je vous jure, dans tous les Toy Story, la scène de la décharge, où Jessie pose la question à Buzz, qu'est-ce qu'on doit faire? Et là, Buzz prend la main de Jessie et lui fait un air en mode, c'est la fin, on est mort. On ne peut pas s'enfuir, il n'y a pas d'autre issue, on est mort. Donc là, c'est vraiment une scène qui m'a mis des frissons. Déjà, rien qu'en en parler, là, j'ai la chair de poule, je vais pas vous mentir. Euh, donc on voit tous les jouets qui se prennent la main et tout comme ça. Mais cette scène est juste puissante, je la kiffe trop. Donc les jouets se prennent tous la main. Et là, qu'est-ce qui se passe? Ils sont sauvés par les aliens avec un grappin. Voilà. Parce qu'en fait, auparavant, en fait, si vous voulez, dans la benne à ordures, les aliens ont été emmenés par un autre camion et ils ont su sauver les jouets avec du coup le grappin. Voilà. Donc ensuite, ils retournent chez Andy parce que voilà, ils savent que Andy maintenant veut d'eux, hein, vu que Woody a su les convaincre pour leur dire que Andy n'a pas voulu les jeter. Donc ils retournent chez Andy et là, comme Woody sait que Andy ne va pas jouer avec du coup les jouets, il décide de mettre un post-it et il écrit quelque chose dessus, sachant que tous les jouets sont dans un carton. Et il met une adresse en fait d'une maison. Et en fait, c'est l'adresse de la maison de chez Bonnie. Donc la fille dont Woody était avec pendant tout le film. Quasiment tout le film en tout cas. Et là, on a encore une scène assez très émouvante avec des frissons. Mais j'en pouvais plus, moi. J'en pouvais plus. Et donc là, on a Andy qui donne tous ses jouets à Bonnie et qui parle un peu de ses jouets chacun. Donc là, par exemple, il parle de Jessie en premier, après il parle de Pile Poil, il parle de Rex, il parle de Byron, il parle de Zigzag, il parle de Buzz, il parle des aliens, il parle de tous. Et le dernier, c'est Woody. Et en fait, Woody s'est mis dans le carton, dans le carton, c'est-à-dire des jouets à donner, alors qu'en fait, il devait être emmené à l'université. Voilà. Donc forcément, Bonnie reconnaît le cow-boy, hein, vu qu'elle l'avait emmené chez elle quand elle l'avait trouvé sur l'arbre. Et là, Andy hésite à lui donner parce que c'est vraiment son jouet favori qu'il a emmené
dans toutes ses aventures quand il était enfant. C'est voilà, c'est magnifique, c'est surprenant, c'est voilà, elle est magnifique cette scène. Voilà. Donc c'est pour ça que j'ai mis à la première place Toy Story 3. On a de l'humour, énormément d'émotions, du frisson, c'est tout ce qu'on veut dans un Toy Story. Voilà, c'est tout. Ah, c'est tout ce qu'on veut. Et donc du coup, la fin se termine par du coup les jouets qui voient Andy partir au loin avec sa voiture vers l'université. Voilà. Donc j'espère que ce classement des films Toy Story vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires votre classement des films Toy Story. Je prendrai plaisir à voir vos avis par rapport aux 4 films. Si vous pensez comme moi, si vous ne pensez pas du tout comme moi, voilà. N'hésitez pas aussi à mettre un pouce bleu. Et on se retrouve du coup pour la prochaine fois. Soit pour des vidéos Disney, soit pour des vidéos jeux vidéo. Et voilà. Allez, salut!